Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin. Donc nous allons nous présenter. Hop, c'est peut-être la slide suivante. Donc nous allons être deux à animer cette présentation ce matin. Donc moi-même Elsa Marie, en charge de l'équipe de commerciaux spécialistes onduleurs sur la France. Et puis je suis donc accompagnée de Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Alors moi je suis ce qu'on appelle chez Schneider Electric un gérant d'offres. Donc je m'occupe de toute l'offre onduleur d'un point de vue commercial et marketing et aussi sur les points techniques pour le périmètre France. Voilà, donc merci à tous d'être là. Donc pour information, il y a un chat. Moi je vais voir toutes les questions que vous posez. Si on a un petit peu de temps à la fin, on y répondra en ligne. Sinon, de toute façon, on répondra à toutes les questions. Vous recevrez ensuite un email avec le replay et les réponses à toutes les questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Elles seront toutes traitées. Hop, donc peut-être maintenant on va y aller. On va commencer la présentation. Donc rapidement, l'organisation de cette heure. Donc c'est de 10h à 11h ce matin. Donc d'abord vous présenter qu'est-ce que la disponibilité de l'énergie. Alors je vais d'abord vous faire une petite présentation de Schneider Electric, un petit rappel. Ensuite, les applications pour l'alimentation sécurisée. En troisième, l'onduleur, ce qu'il apporte et ses caractéristiques. Les différentes technologies d'onduleur. Je ne vais pas tout spoiler, mais vous avez peut-être certainement déjà entendu parler de line interactive, online de double conversion, etc. Les différentes applications. Ensuite, notre offre. L'importance du rendement. Et ensuite, tous les outils adaptés pour justement utiliser l'offre régulièrement, savoir comment l'acheter, savoir laquelle est la mieux adaptée à quelle application, et savoir où la trouver. Ensuite, voilà, donc un petit rappel de qui est Schneider Electric. Donc, Schneider Electric, c'est le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes. C'est important pour nous de bien présenter les deux parce que vous allez voir après dans les applications, les onduleurs sont de partout, dans toutes les applications. Donc rapidement, les grandes volontés du groupe, c'est une neutralité carbone en 2025 pour notre écosystème étendu. Ça signifie également pour tous nos fournisseurs, ça signifie évidemment pour toutes nos usines, pour tous nos commerciaux. Voilà, c'est une neutralité carbone dans son ensemble. 55% de produits Green Premium, je vais vous parler rapidement de ce que c'est que Green Premium, et 90 millions de tonnes de CO2 économisées par nos clients justement grâce à nos applications type écostructure. La répartition géographique du chiffre d'affaires, donc ça c'est pour montrer que voilà, aujourd'hui vous pouvez trouver l'offre de partout, quelles que soient les applications. Et puis après là vous voyez la répartition du chiffre d'affaires justement, 21 milliards pour la gestion de l'énergie, le management de l'énergie et 6 milliards pour tout ce qui est industrie. Ça c'est au niveau monde. Ensuite voilà, je vous donne un peu plus d'informations sur ce qu'est Green Premium parce que c'est très important. Green Premium, ça a été c'est un programme qui a été créé en 2008. Un programme de développement durable des produits, justement pour fournir des informations objectives sur les substances dangereuses, l'impact environnement et les instructions de fin de vie. Donc si je vous parle d'ROHS, de RIT, etc., tout ça, évidemment, est inclus dans Green Premium et ça a été vraiment créé à l'initiative de Schneider pour être encore plus exigeant que les normes existantes. Et donc, la volonté, c'est qu'au moins 75% de nos produits soient Green Premium. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir le petit label, là, vous voyez Green Premium, sur un grand nombre de produits. Aujourd'hui, ça signifie qu'ils respectent justement toutes les clauses du programme. Comment faire aujourd'hui? Il y a 5 propositions de valeur et 3 dimensions principales pour changer les comportements. Premièrement, justement, c'est la conformité et la transparence. Donc aujourd'hui, tous les produits qui sont Green Premium, vous le voyez sur les catalogues, vous le voyez, le label est vraiment mis en avant pour être informé de ce qui est Green Premium. Ensuite, ressources et performances. Donc, encore une fois, ces produits-là, ils sont là aussi pour vous aider à réduire votre consommation d'énergie et votre empreinte carbone. Performance durable, c'est pour optimiser le coût total de position des actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des produits qui sont faits pour que la fin de vie soit la plus tardive possible et qu'on puisse également modifier, enfin changer des pièces des produits et pas forcément tout le produit. Que ce soit vraiment une performance durable. Ensuite, performance et bien-être. C'est pour aider justement, pour vous aider à mieux protéger les employés, vos employés contre les risques environnementaux. Donc aujourd'hui, c'est tout un système de recyclage, etc. Donc c'est vraiment également pour le bien-être au sens humain, au centre également du programme. Et ensuite, c'est aussi une différenciation, c'est aussi une différenciation justement pour reconnaître aussi des labels externes.
type, comme je disais, Rich, ROHS, etc. Et que ce soit vraiment le label Green Premium qui vous apporte une solution complète et que vous puissiez avoir confiance en ce label. Donc ensuite, la dépendance à la disponibilité de l'énergie, justement. Là, on va rentrer un peu plus dans le sujet vraiment de l'alimentation sécurisée, guidée par l'IoT. Donc l'IoT, c'est l'Internet des objets, c'est les objets connectés, toutes ces choses-là. Et le Edge, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, il faut que localement, il y ait de plus en plus de data qui circulent et que, évidemment, il y a des choses connectées, mais il faut aussi beaucoup d'intelligence locale. Donc aujourd'hui, il y a 3 fois plus de trafic IP au cours des 5, il va y avoir 3 fois plus de trafic IP au cours des 5 prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la donnée, vous pouvez le voir, il y en a de plus en plus qui circulent de partout. Et donc aujourd'hui, il faut savoir gérer cette donnée qui circule. L'Internet des objets, il va y avoir plus de 75 milliards d'objets connectés en 2025. Et aujourd'hui, la vie privée est très importante à respecter, puisqu'aujourd'hui, avec la RGPD, dont vous avez entendu parler, chaque entreprise qui ne respecte pas la RGPD va pouvoir avoir une amende jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on estime dans ce qu'on appelle le edge computing que 75% des données des entreprises seront créées et utilisées dans le edge, c'est-à-dire finalement dans une communication locale. Toutes ces données vont communiquer localement pour ensuite certaines être connectées, mais on va avoir 75% des données qui vont circuler, qui vont être sans doute liées à des automates, à des caisses enregistreuses, à tout un tas de choses. Mais il faut qu'aujourd'hui, localement, cette intelligence soit présente et soit réactive. Je compléterai ce que tu viens de dire, c'est que dans nos métiers actuels et pour l'ensemble de nos clients, et en fait, ces éléments-là vont directement impacter l'activité quotidienne, que ce soit pour les utilisateurs, mais aussi tous les prestataires et installateurs de matériel électrique. C'est des données qui sont importantes à prendre en compte parce que ça va changer aussi nos façons de travailler dans l'avenir. Exactement. Donc l'alimentation sécurisée, c'est essentiel dans la distribution de l'énergie. La distribution de l'énergie, ça c'est un petit rappel, même si je pense que tout le monde maîtrise, donc je vais faire vite. C'est voilà, il y a une production centralisée, que ce soit du nucléaire, que ce soit de l'hydroélectrique, que ce soit de l'éolien, du panneau photovoltaïque, peu importe, il y a une production. Ensuite, il y a une transmission de cette énergie via soit des industries lourdes en direct, soit des sous-stations. Et ensuite, il y a une distribution justement dans les services publics. Donc là, avec la moyenne tension, la basse tension. Et puis après, ça va jusqu'à l'utilisateur final, finalement, la prise électrique, qu'on peut voir soit dans le résidentiel, soit dans l'industrie, dans les infrastructures, les data centers et les bâtiments. Et donc aujourd'hui, entre la production et la consommation, il y a énormément de perturbations. Il peut y avoir des pannes d'alimentation, il peut y avoir des pics de tension, il peut y avoir des creux de tension, des sous-tensions, et puis des variations de fréquence. Et puis dans un sens comme dans l'autre, ça vient perturber cette énergie et donc il y a des harmoniques qui sont créées. Donc aujourd'hui, l'électricité produite en France, entre le lieu de production et le lieu de consommation, il peut y avoir beaucoup de perturbateurs. Donc aujourd'hui, d'avoir une alimentation sécurisée, c'est essentiel, c'est nécessaire dans toutes les applications. Les applications, justement, parlons-en. Voilà. Donc aujourd'hui, l'alimentation sécurisée, comme je viens de le dire, c'est vraiment présent de partout. Vous avez une grande majeure partie qui est affichée ici, sur la slide suivante également. Donc si je résume, dans les bureaux, évidemment, dans les bureaux, aujourd'hui, on voit tous ces prises rouges, vous connaissez. Ce sont des prises sécurisées, c'est-à-dire qu'ici, on sait que s'il y a une coupure, même une micro-coupure, l'alimentation est protégée. Et également pour les centrales d'énergie. Les systèmes SCADA, les salles de contrôle, etc. Les hôtels, les casinos, évidemment. Dès qu'il y a des systèmes également de vidéosurveillance, c'est très important. Des systèmes de sécurité, de contrôle d'accès. Ensuite, tout ce qui est sciences de la vie, pharmaceutique. Dès qu'il y a des process de production, dès qu'il y a des frigos, dès qu'il y a des choses comme ça, c'est très important qu'il y ait une alimentation sécurisée. Tout ce qui est mine, tout ce qui est industrie de traitement également. Je pense à FP Microélectronique parce que nous on est sur Grenoble, donc ils sont là avec des salles blanches, etc., avec énormément de systèmes de HVAC. Tout ça c'est très très sensible et il y a besoin d'alimentation sécurisée. Tout ce qui est santé,
tout ce qui est santé au sens hôpitaux, évidemment, tout ce qui est radiologie, scanner, IRM, bloc opératoire. Vous imaginez bien qu'il ne faut pas qu'il y ait de coupure du tout. Tout ce qui est marine également, c'est-à-dire autonome. Tout ce qui est ce qu'on appelle oil and gas, c'est plutôt des grosses industries lourdes. Tout ce qui est traitement des eaux, tout ce qui est aéroport également, et puis tout ce qui est transport. Tout ce qui est transport, aujourd'hui, toutes ces choses, voilà, toutes ces applications-là sont des applications qui sont très sensibles et sur lesquelles il faut absolument qu'il y ait de l'alimentation sécurisée. Ensuite, je vais laisser la main, voilà. Oui, j'ajouterais, Elsa, merci. J'ajouterais que finalement, que ce soit pour la protection des biens, des données, mais aussi des personnes, finalement, l'alimentation sécurisée et les onduleurs en particulier font partie de notre quotidien. Que vous passiez à l'aéroport, dans les portes de sécurité, que vous alliez dans un laboratoire d'analyse, chez un médecin ou à l'hôpital. Y compris aussi les péages autoroutiers. Aujourd'hui, l'ensemble ne doit jamais s'arrêter et doit rester en permanence disponible tant en termes de process qu'en termes de transmission de l'information. Merci beaucoup, Elsa. Je vais enchaîner. On parle finalement pour protéger ces alimentations sensibles et les applications en particulier, on parle, j'allais dire, le terme générique, c'est l'onduleur. Alors c'est un terme qui est peut-être un peu comme un frigidaire, mais finalement l'onduleur n'est qu'une partie de la machine, mais c'est devenu un terme générique. Finalement, l'alimentation sans interruption et ce que permet l'onduleur, il est placé entre la source d'alimentation et le matériel à protéger. Effectivement, aujourd'hui, Elsa le disait, on a un réseau électrique qui est de plus en plus décentralisé aussi, puisque le microgrid, comme on l'appelle, se déploie de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de sous-stations et de production locale d'énergie. Ça, c'est important de le garder en tête parce que dans les années à venir, certainement avec l'arrêt du nucléaire et par exemple aujourd'hui la centrale de Fessenheim, finalement il va falloir compenser par du solaire, par de l'éolien, et finalement au lieu d'avoir une distribution qui part massive et une fourniture d'énergie massive, on va avoir quelque chose de décentralisé avec l'ensemble des problématiques qui peuvent être liées à ça. Donc effectivement l'onduleur, c'est une machine qui peut paraître un peu étrange, mais c'est relativement simple dans son principe de base. C'est que il permet d'éviter les creux de tension, les coupures d'électricité, et en cas de défaillance du réseau, il prend instantanément le relais. Bien évidemment, un onduleur intègre des batteries en plus ou moins grande quantité selon sa puissance et l'autonomie qui est demandée. Et puis l'objectif, c'est de protéger l'ensemble des équipements contre les problèmes d'alimentation, de garder aussi les données qui sont stockées. Aujourd'hui, on a tous des photos stockées dans le cloud chez des hébergeurs ou des choses comme ça, ou nos données bancaires. Sachez que derrière, il y a nécessairement des onduleurs pour que vous y ayez accès en permanence et que ces données-là ne soient pas perdues par des arrêts de serveurs ou de la destruction de disques durs. Et puis, ça permet aussi dans l'industrie de gagner du temps. Sur une unité de production, si une coupure de courant et que les automates s'arrêtent, si l'unité est protégée, ça évite d'avoir à réinitialiser les matériels suite à la coupure de courant. Et puis un des derniers points dont je parlais un petit peu, c'est effectivement la transmission des données. Aujourd'hui, imaginez un 24 décembre en centre-ville dans les grands magasins, si le réseau téléphonique sur IP ou le réseau de transmission bancaire vient à s'arrêter, c'est des millions, voire des centaines de millions d'euros de transactions bancaires. Donc si vous réfléchissez bien, vous verrez que aujourd'hui nous sommes énergie dépendants et que au-delà d'avoir l'électricité, il faut l'avoir en permanence, et avoir une source d'alimentation sans interruption, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais il existe un grand nombre de perturbations électriques qui vont des impulsions, des oscillations. Bien évidemment, ceux qu'on connaît le plus sont les coupures d'électricité, les interruptions, les interruptions d'alimentation, mais aussi des creux de tension qui peuvent être générés par différents facteurs, mais au-delà de ça, des surtensions. Donc finalement, l'alimentation sécurisée, elle vient pallier à l'ensemble des problématiques qu'un réseau de distribution ou une installation électrique peut rencontrer, puisque ces perturbations-là peuvent être liées effectivement aux fournisseurs et au transport, mais aussi aux perturbations occasionnées par certains matériels dans des environnements du type industriel, où vous allez avoir beaucoup de réinjection harmonique, du capacitif, et en fait une pollution. Et un des derniers points, c'est aussi la qualité de la fréquence. Et je vous le redis, moi j'ai l'intime conviction que on a un réseau électrique qui est de très bonne qualité en France, comparé à d'autres pays, mais finalement la division des sources d'alimentation risque à terme de venir augmenter le nombre de perturbations, puisque simplement on aura de plus en plus de production et en faible quantité. Et puis à la fin, voilà, j'en parlais, mais effectivement les harmoniques sont aussi le cauchemar des installations électriques, souvent liées à des charges qui peuvent être polluantes. Et je vous encourage à regarder le livre blanc dont le lien s'affiche en dessous, dans les liens de la présentation que vous aurez à la fin. Et vous verrez que c'est très intéressant et ça permet de comprendre beaucoup de choses et de savoir aussi comment régler ces problématiques. Pour faire très simple, on parle souvent d'onduleurs, c'est souvent un peu ésotérique pour certains. En fait, c'est finalement relativement simple. Différentes caractéristiques euh, sont données sur un onduleur. La première des choses, c'est sa capacité d'alimentation. C'est qu'est-ce que l'onduleur, en termes de puissance, va être à même de fournir. Alors, on a des petits, on a des gros onduleurs, effectivement, mais on parle de puissance soit en VA, soit en watts, donc puissance apparente ou puissance efficace. Il faut savoir, c'est que maintenant, quasiment tous les onduleurs ont un facteur de puissance de 1 où les VA et les watts sont identiques. Et puis, voilà, l'onduleur, il va falloir le dimensionner en fonction des appareils ou de la charge qui va être à protéger. Donc c'est important d'avoir la notion de puissance pour apporter au client finalement le juste produit sans être obligé de le surdimensionner. Un autre point, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des onduleurs, jusqu'à peu près, on va dire 10 kVA, vous pouvez les poser au sol ou les mettre dans une baie informatique. On sait que finalement, c'est des matériels qui peuvent prendre un petit peu de place. Et le fait de l'avoir dans une baie informatique, j'y viendrai un peu plus dans le détail des produits, va permettre de se brancher directement à l'onduleur, de gagner de la place en encombrement. Et quand on sait que le mètre carré, par exemple, en ville coûte cher, c'est quelque chose d'important. Le deuxième point qui caractérise l'onduleur après sa capacité de puissance, c'est son autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est pendant combien de temps le client a besoin d'alimenter son installation. Je dirais qu'en France, les coupures longues sont relativement rares. Quand il y en a, c'est soit lié à un accident sur le réseau de transport ou des travaux directement dans l'environnement du client parce que ça arrive encore, une pelleteuse a touché un câble et ça a provoqué un court-circuit et une coupure. Mais généralement, les coupures, j'allais dire, du fournisseur d'énergie en France sont relativement courtes. Néanmoins, certains clients vont demander des autonomies plus longues pour la simple et bonne raison, c'est que l'onduleur peut et sait communiquer avec les serveurs ou les matériels informatiques et peut envoyer une information d'arrêt automatique.
qui simplement est comme quand vous arrêtez votre ordinateur, vous faites sur la partie où vous faites arrêter, votre ordinateur ferme tous les programmes et s'arrête, et l'onduleur sait envoyer cette information-là. Donc les clients vont demander une autonomie plus longue parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de 30 minutes ou de 20 minutes pour arrêter leurs applications et leur matériel pour éviter un arrêt hard. Donc voilà, deux premiers points, la puissance, combien il va falloir fournir de puissance et pendant combien de temps. Le troisième point, je dirais, c'est plutôt la configuration électrique. Là, dans ce cas-là, on va être sur jusqu'à une certaine puissance, à peu près 10 kVA, sur des onduleurs qu'on appelle mono-mono. Pour faire assez simple, c'est du monophasé en entrée, et l'onduleur fournira en sortie du monophasé à 230 volts, sachant que les tensions peuvent être réglées aussi et paramétrées. Donc une phase est neutre. Et puis on a aussi des onduleurs qui en entrée en alimentation vont être en triphasé, donc 3 phases plus le neutre, mais qui en sortie vont fournir du monophasé. Cette configuration a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est qu'en sortie, vous n'avez pas besoin de faire d'équilibrage de phase, et vous avez une distribution monophasée directement. Ça, c'est valable jusqu'à une certaine puissance. Pourquoi? Parce que quand on passe toute la puissance sur une seule phase, ça génère des protections, ça impose des protections plus grosses et des sections de câbles qui sont bien évidemment plus importantes. Et puis, à partir de 10, 15, 20 kVA, on va plutôt être sur des configurations qui sont tri-tri. Alors, c'est aussi un abus de langage, mais je le précise. Aujourd'hui, un onduleur, pour fonctionner, a besoin du neutre en entrée. Les technologies font que c'est comme ça, sauf sur certains produits très spécifiques. Mais gardez aussi en tête que le neutre doit être présent, et en sortie, il vous donnera du triphasé plus neutre. Et là, vous pourrez faire du 230 volts avec une phase et le neutre, ou aussi alimenter des machines triphasées si le besoin s'en fait sentir. Et puis le dernier point, c'est la technologie. Vous verrez finalement que dans les explications que je vous donnerai par la suite, la technologie est importante et elle correspond aux besoins que peuvent attendre les clients. On parlait justement des technologies. La première des technologies, c'est ce qu'on appelle les onduleurs de type offline. Alors, pas d'inquiétude, c'est une technologie qui est plutôt, on va dire, proposée pour des ordinateurs de bureau, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore de plus en plus de PC portables, mais néanmoins, un ordinateur de bureau ou des gens qui font du dessin assisté par ordinateur sans avoir des machines trop puissantes peuvent utiliser un onduleur offline. Assez simplement, je pense que vous voyez ma souris, finalement l'onduleur ne va pas convertir l'énergie. Offline, ça veut dire qu'il n'est pas en ligne. Il va simplement laisser passer le courant EDF, et seulement en cas de creux de tension ou de coupure, aller utiliser sa réserve d'énergie qui est dans les batteries. Donc la qualité de tension est relativement dépendante de celle du réseau. Si les variations sont trop importantes, l'onduleur basculera. Mais néanmoins, l'onduleur garde une partie filtre pour vraiment les perturbations les plus importantes. Mais pour une alimentation d'ordinateur, ou une box, c'est des choses qui peuvent convenir largement, sachant que la puissance va monter jusqu'à 700 VA, à peu près 600 watts. On n'est pas sur offline sur des très grosses puissances. L'avantage, c'est que c'est des machines qui sont déjà offline, sont relativement bon marché du fait de la technologie. Après, on va trouver quelque chose que moi personnellement j'aime bien, qui est l'onduleur line interactive. Là, on va étant sur des puissances entre 500 et 3000 VA. Généralement, c'est déjà une utilisation un peu plus professionnelle et des besoins un peu plus professionnels. Le principe est le même que le offline. L'onduleur va alimenter en permanence la charge par le réseau. Donc, ce que vous voyez en pointillé, c'est ce qui n'est pas utilisé. Et puis, l'onduleur, il intègre ce qu'on appelle un AVR, un Automatic Voltage Regulator, en fait, un régulateur de tension, qui, lui, va garantir en sortie une tension dans une fourchette de plus ou moins 5%. Donc, on est déjà sur quelque chose de plus qualitatif. Et puis, effectivement, quand l'onduleur et que la tension va sortir des tolérances acceptables
par le régulateur, à ce moment-là, on va basculer sur batterie et on va reconvertir le courant continu en courant alternatif pour aller alimenter la charge. Donc déjà, on est sur quelque chose de plus qualitatif et ça va plus s'adapter sur des serveurs de PME, de PMI, du stockage vidéo en vidéosurveillance ou du graphisme, du design ou des choses comme ça avec des ordinateurs un peu plus puissants et un peu plus conséquents et qui coûtent aussi plus cher. C'est aussi là qu'est le ratio. Et puis finalement la technologie, j'allais dire reine sur l'onduleur, celle qu'on va retrouver le plus souvent sur les onduleurs entre 1 et 4500 kVA, donc on est sur des machines qui peuvent être énormes, c'est la double conversion. Alors il y a un bug sur ma présentation, mais vous allez voir que finalement en double conversion, le courant alternatif est transformé en courant continu, et puis à ce moment-là, l'onduleur retransforme en double conversion le courant continu en alternatif. Donc vraiment là, on va être sur quelque chose d'hyper qualitatif où vous allez avoir une régulation de la tension, une régulation de la fréquence sur la charge. Donc c'est pour ça qu'on parle de double conversion. Et là, c'est vraiment la technologie la plus utilisée. Elle a un inconvénient qui est celle du rendement, et c'est ce qui va m'amener à vous parler de la e-conversion, c'est que le fait de transformer 2 fois l'énergie, eh bien finalement on crée des échauffements, on va créer des pertes liées à la conversion, et on est sur des rendements aujourd'hui en double conversion aux alentours de 95, 80, 96% pour les meilleurs fabricants. Mais globalement, certains fabricants sont encore à des rendements de 93 et 94%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de pertes. Et c'est dans ce cadre-là que chez Schneider Electric, on a travaillé sur un nouveau mode de fonctionnement qui est la e-conversion. Où en fait, on va utiliser le réseau du fournisseur d'énergie, mais en même temps, on va compenser l'ensemble des inconvénients et des perturbations qui peuvent être liées à ce réseau-là, avec ce qu'on appelle un double étage onduleur bidirectionnel. Et là, on arrive à des rendements de l'ordre de 99% en étant ce qu'on appelle, suivant la norme 62040-3, en étant classe 1. Ça veut dire que la qualité de tension émise par la e-conversion et les onduleurs Schneider Electric en e-conversion sont dans les mêmes critères qualitatifs de variation de tension, de qualité d'énergie qu'un onduleur double conversion. Donc ça, c'est un point qui est important, et ça rejoint ce qu'Elsa vous disait dans la partie Green Premium. La consommation d'énergie est un des leitmotifs de Schneider, c'est aussi d'aider nos clients à moins consommer en énergie. Donc gardez ce terme d'e-conversion puisque c'est une des technologies phares aujourd'hui sur les onduleurs premium chez Schneider Electric. La gamme, on parlait de gamme, Elsa vous parlait de Green Premium, vous allez trouver ici la gamme des onduleurs monophasés de 0 à 10 kVA, donc avec certains produits qu'on appelle toute la gamme Easy, qui est plutôt adapté au marché électrique, qui est un produit très compétitif financièrement, et qui va jusqu'à 10 kVA en monophasé. Et puis, soyez pas étonnés, mais on garde encore deux marques, la marque APC by Schneider Electric, qui est très connue dans le monde informatique, et la marque Schneider Electric, avec deux gammes un peu différentes, mais sachant qu'à travers nos distributeurs et nos partenaires, les deux gammes sont accessibles. Et puis, quelque chose qui est intéressant et qui fait son apparition, où nous sommes assez novateurs sur le sujet depuis 1 an ou 2 ans, c'est des onduleurs avec des batteries lithium-ion. Vous allez en voir de plus en plus. La batterie au lithium-ion comparée à ce qui est utilisé dans les onduleurs classiques avec une batterie au plomb, je ne dirais pas que c'est une batterie de type batterie de voiture, mais la batterie au plomb est assez spécifique pour les alimentations, c'est une batterie un peu spécifique pour les alimentations sécurisées. Mais aujourd'hui, voilà, arrive le lithium-ion avec des onduleurs de 500 à 2200, voire demain
on ira jusqu'à quasiment 10 kVA. Pourquoi? Parce que la technologie du lithium-ion aujourd'hui est devenue quelque chose de relativement plus accessible et on est sur des durées de vie qui sont de l'ordre de 2 à 3 fois supérieures à la batterie au plomb et c'est des batteries qui souffrent beaucoup moins de la température. Donc aujourd'hui, le lithium-ion est quelque chose qui se démocratise et vous allez retrouver chez nous une gamme complète d'onduleurs lithium-ion qui ne cesse d'évoluer en termes de puissance. Donc n'hésitez pas à nous demander des informations sur ce point-là. Et puis voilà, sur la gamme phare de Schneider aussi, les onduleurs triphasés, eh ben on va retrouver toute une partie de la gamme avec Easy UPS comme sur les monophasés, un produit très industriel, le PXC, qui est plutôt fait pour les environnements très difficiles du type pétrochimique ou industrie lourde. Donc on va voir toute la gamme Easy UPS et la gamme Galaxy V, donc on a bien différencié les deux. Là, est compatible, je vous en parlais, avec des batteries lithium-ion, qui a un rendement de 99%, donc qui permet à vos clients de faire des économies d'énergie substantielles, dont je vous reparlerai par la suite. Et puis, on va avoir une évolution, parce que la gamme Galaxy 7000 va être remplacée dans les mois qui viennent par un nouveau modèle e-conversion Galaxy type V. Donc voilà, la gamme, elle est complète, on sait monter jusqu'à 4500 mégawatts, 4500 kVA, parce qu'on est en facteur puissance 1. Donc imaginez les puissances qui sont disponibles. Néanmoins, on sait répondre à des besoins beaucoup plus modestes, de 10 à 40 kVA, 60-200, et qui sont des produits dont je vous parlerai un peu plus dans le détail après. On va trouver plutôt pour la partie résidentielle et tertiaire, voilà, des produits qui permettent une alimentation, une protection efficace, avec la gamme Easy UPS, le BVS qui est plutôt un onduleur multiprise, Smart UPS, SRVS en Easy, les Back UPS et les Smart Online. Sur le slide suivant, aussi pour vous montrer le périmètre de gamme, on va retrouver tout ce qui est protection contre les surtensions. Alors je fais juste une parenthèse. Certains constructeurs, confrères, appellent ça des parafoudres. Quand on est dans le monde de l'électricité, on sait qu'un parafoudre, ça s'installe dans un tableau électrique et que c'est pas sur une multiprise. Néanmoins, ces multiprises qui peuvent comporter une protection pour du coax, pour de la ligne téléphone, intègrent aussi des prises USB pour la charge, sont des prises qui protègent contre les surtensions et qui sont parfaitement adaptées pour une box ou un home cinéma. Aujourd'hui, effectivement, il y a des télés qui valent très cher, donc c'est recommandé. Et la capacité d'absorption d'énergie se mesure en joules. Donc on va être à 680, 800 joules. Mais en tout cas, par honnêteté, on n'appelle pas ça des parafoudres, puisque chez Schneider Electric, on sait qu'un parafoudre s'installe dans un tableau électrique. Un autre point, des régulateurs de tension. Donc ça, c'est un produit qui coûte pas très cher et que moi j'aime bien et qui rend souvent beaucoup de services, essentiellement sur le périmètre résidentiel. En fait, ça vous garantit une tension, donc il existe en 600 VA et en 1200 VA. C'est quelque chose qui peut aujourd'hui, sur des appareils électroniques sensibles, venir éviter un vieillissement prématuré des cartes électroniques et des composants qui constituent cet appareil-là. Ça coûte pas très cher, ça vaut une cinquantaine d'euros, 60 euros. Et c'est un produit qui est intéressant et qui peut être utilisé, voilà, comme je disais, protéger un home cinéma, et même une chaudière à gaz qui va dans une maison. À titre personnel, moi j'en ai acheté un pour mettre sur ma chaudière, parce que la carte électronique, au bout de 3 ans, avait lâché. Et c'est quelque chose qui coûte relativement cher comparé au produit qui peut protéger tout ça. Je rentre un peu plus dans le détail des gammes de produits. Chez Schneider, on a fait le choix finalement d'amener des produits dès les faibles puissances qui soient qualitatifs, et on a fait le choix d'amener des produits line interactive parce qu'on considère que c'est aussi un bénéfice pour nos clients.
Donc on va retrouver l'Easy UPS BVS qui est ce qu'on appelle une tour qui comporte 4 prises et typiquement bah voilà, c'est le produit bien adapté pour un PC ou une box. On va de 500 à 1000 VA avec un 650 et un 800 et c'est suivant les versions, il y a des prises, il y a du 4 prises et du 6 prises avec de la prise française ou de la prise IEC qui sont les prises type vous allez retrouver à l'arrière des matériels informatiques, des écrans ou des PC. Toujours dans la partie line interactive, et là on monte un peu plus en puissance. On va retrouver effectivement des onduleurs, le modèle SMVS qui va de 750 à 3 kVA, donc on est déjà sur quelque chose d'un peu plus consistant en termes de puissance, qui intègre un afficheur LCD qui permet d'avoir des informations sur l'autonomie restante, la puissance consommée. Et vous noterez aussi que sur la vue arrière, on peut y intégrer une carte du type carte réseau ou une carte à contact sec. Et là, par contre, en sortie, on est sur des prises IEC. L'explication de la prise IEC, elle est assez simple. Déjà, le produit est international, donc il peut être utilisé partout en Europe, en tout cas sur des réseaux en 220 volts. L'autre point qui est important, c'est qu'en termes d'encombrement, ça prend beaucoup moins de place que des prises Schuko ou des prises françaises, et donc ça permet de donner de raccorder plus d'équipements. Donc là, on est sur des produits qui ont une autonomie environ de 10 minutes, ce qui est généralement le standard demandé par les clients, sachant qu'on a aussi des versions qui sont évolutives en termes d'autonomie. On peut rajouter des packs batterie. Ça, c'est la version un peu plus conséquente sur la gamme SRVS. Où il y a une petite erreur sur mon slide puisque c'est du online. Là, on va être sur des puissances plus importantes puisqu'on monte à 10 kVA avec des onduleurs qui peuvent être raccordés aussi bien sur des prises que sur bornier, et on va retrouver des versions dont je vous parlais tout à l'heure qui sont des versions rackables, où là on intègre un afficheur LCD où vous avez toutes les informations. Et sur les plus petits modèles 3 kVA, puisque ça s'alimente depuis une prise standard, vous allez retrouver un certain nombre de prises IEC en sortie pour alimenter les matériels directement depuis l'onduleur. Donc là, je vous rassure, c'est bien du double conversion où l'onduleur en sortie vous assure une tension et une fréquence irréprochable avec des variations extrêmement faibles. Donc on peut aller de quelques minutes à plusieurs heures en fonction du nombre de packs batterie additionnels qu'on va ajouter. Après, il faut savoir que voilà, les batteries, ça pèse lourd et ça prend de la place. J'enchaîne sur les produits un peu plus puissants, sur Easy UPS 3S, là qui est aussi un double conversion qui existe en 2 tailles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la taille des onduleurs, avec le temps, a largement réduit. Il y a 20 ans, 30 ans, un 5 kVA, ça faisait la taille d'une armoire normande. Aujourd'hui, un 5 kVA, ça fait la taille d'un PC tour. Donc là, on est sur Easy UPS 3S, qui va être 10 à 40 kVA, avec jusqu'à 30 kVA, une version en sortie qui est une version monophasée, qui est un double conversion et qui, je vous le disais, a un facteur de puissance de 1. Donc ça, c'est un point qui est important parce que vous avez des kVA qui sont aussi égales au kilowatt. Et puis en termes de rendement, on en parlait tout à l'heure, c'est un rendement de 96%, donc qui permet aussi aux clients de faire des économies d'énergie liées à l'efficacité de ce matériel-là. Donc finalement, on a voulu, je vais faire un focus un peu plus précis sur 3S. On a voulu un produit on l'a appelé Easy, mais pourquoi? Parce qu'on a voulu vraiment un produit qui soit facile en termes de configuration, qui soit facile à installer. Ça, c'est un point qui est important. C'est des tiroirs de batterie qui se mettent dans l'onduleur, donc ça permet d'alléger la machine. Il faut savoir qu'un onduleur de 20 kVA, ça fait dans les 200 kg avec les batteries dedans. Donc ça permet en termes d'installation de pouvoir
et de manutention, de pouvoir plus facilement bouger le matériel. C'est facile à mettre en service, les batteries sont plug and play, c'est facile à configurer. À l'achat et à la sélection du produit, on utilise seulement 11 références. Donc ça veut dire qu'avec 11 références, on fait des onduleurs tri-mono avec des autonomies variables, juste avec 11 références. Ça, vous retrouverez ça sur les sélecteurs du site internet Schneider. Et puis, ce qui est un point qui est important, bien évidemment, ce sont pour l'ensemble des produits que je vous ai présentés, ce sont des produits qui sont disponibles chez nos distributeurs et partenaires de Schneider Electric. Donc voilà le Easy UPS 3S qui est vraiment aujourd'hui une référence sur le marché. Et aussi facile à maintenir. On a vraiment voulu créer, c'est un produit qui a été lancé il y a moins de 2 ans, on a vraiment voulu créer un produit adapté au marché électrique pour les installateurs électriques, mais aussi pour nos distributeurs pour pouvoir le stocker. Et finalement, bah voilà, la solution à composer, elle est relativement simple. On prend un onduleur, on a des références, on y adjoint le nombre de packs batteries dont on a besoin pour composer la solution avec l'autonomie dont on a besoin. Et puis voilà, en termes d'encombrement, on a 2 versions, une version plus étroite, une version plus large, et derrière, ça permet de composer sa solution. Donc finalement, avec 2 ou 3 références, on fait une solution complète en ajoutant la carte de communication ou la carte à contact PC. Et puis si les besoins sont plus importants, on a une référence d'armoire qu'on peut venir mettre à côté de l'onduleur, où on peut venir aussi rentrer et intégrer les mêmes batteries que celles qu'on a dans l'onduleur. Donc vous pouvez remplir l'onduleur. Si votre client veut plus d'autonomie, on sait mettre une armoire complémentaire à côté. Ou si le client veut évoluer au bout d'1 an, on sait aussi adjoindre des batteries complémentaires. Donc, sachant qu'il existe aussi quelques options comme un bypass externe. Il y a évidemment un bypass de maintenance dans l'onduleur, mais il y a un bypass externe qui permet éventuellement de pouvoir débrancher la totalité de l'installation sans couper. On peut les mettre en parallèle, on peut monter jusqu'à 160 kVA en mettant 4 onduleurs en parallèle. Donc les possibilités sont pas infinies, mais sont assez ouvertes. Easy UPS 3M, ça on est sur le grand frère qui va de 60 à 200 kVA, donc on est déjà plus sur des machines importantes. On est resté sur le même niveau de rendement, c'est mettre 6 machines en parallèle, le même facteur puissance de 1, et puis on a largement réduit l'encombrement par rapport à avant. La surface au sol sur un 100 kVA a diminué de 54%, le volume de 75%, et sur un 200 kVA, on a diminué de plus de 40%. Donc c'est quelque chose qui est important. On sait tous que le mètre carré coûte cher. Et puis le dernier point, c'est que c'est une architecture modulaire dans ces onduleurs-là, ce qui est assez nouveau et où Schneider est précurseur, où on est sur plus d'un ensemble de cartes électroniques dans l'onduleur, mais une technologie hybride, puisque le modulaire pur existe, mais où dans une machine, par exemple, de 120 kVA, vous allez retrouver 2 modules de 60 et aussi une redondance interne. La même chose que pour Easy UPS 3S, en version 60 et 80 kW, on a des solutions avec batterie interne sur le même modèle. La référence de l'armoire supplémentaire, si besoin, est la même que pour Easy UPS 3S, donc il y a vraiment une compatibilité entre les 2 modèles au niveau batterie. Les tiroirs batterie sont les mêmes. Donc finalement, ça permet aussi une simplicité en termes de logistique pour nous, mais aussi de compatibilité chez les clients, et les produits sont assez similaires dans leur utilisation. Donc n'hésitez pas à nous interroger, et par exemple voilà, on retrouve une configuration à 80 kVA avec des batteries qui sont embarquées dans l'onduleur, donc pour à peu près 10 minutes d'autonomie. Et la façon dont fonctionne l'onduleur à 80 kVA, il y a deux modules de 40 kVA. Si le client, par exemple, ne consomme que 30 kVA et que malheureusement un module tombe en panne, la charge reste protégée. Et ça,
c'est un point qui est très intéressant sur ces modèles en technologie hybride. Et puis un des derniers points aujourd'hui, et c'est quelque chose qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est la supervision. Aujourd'hui, je le sais d'expérience, les clients achètent des onduleurs pour se protéger, pour protéger leur matériel. Par contre, malheureusement, et je pense qu'on doit tous être force de proposition et de conseil, c'est dommage d'installer un onduleur si on ne sait pas s'il est en fonctionnement ou pas. Donc aujourd'hui, chez Schneider, il existe toute une palette de logiciels du plus large au plus simple finalement. Et aujourd'hui, sur la partie onduleur, on a une petite application qui s'appelle EcoStruxure, qui s'appelle Asset Advisor. Et finalement, l'onduleur connecté au réseau informatique, soit directement par câble, mais aussi sachez qu'on a ce qu'on appelle des adaptateurs Wi-Fi où on peut relier la carte réseau de l'onduleur au Wi-Fi de l'installation. Finalement, le client, en permanence, il a des informations sur l'état de son installation et de son onduleur. Et ça, c'est un point aujourd'hui chez Schneider. On pense que, et on ne fait pas que penser, on a la conviction que la partie logicielle, ou en tout cas application, doit permettre aussi aux clients une meilleure surveillance, mais aussi une meilleure tranquillité d'esprit. Donc moi je vous encourage à cet advisor, vous pouvez le télécharger, il y a une version de démo qui existe, et proposez-le à vos clients parce que ça amène de la tranquillité et c'est quelque chose qui est gratuit pendant la période de garantie des onduleurs, et ça amène vraiment un vrai bénéfice. Et au moins le client sait si son installation, son data center est bien protégé. Voilà sur cette partie-là. Je vais vous parler aussi d'un dernier point qui était, où je reviens sur la partie rendement. Elsa en a parlé au début sur la partie Green Premium et les engagements d'économie qu'on propose à nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, comme dans beaucoup de choses, le choix du matériel dans lequel on investit aura nécessairement des répercussions sur ce qu'on appelle le coût de possession de ce matériel-là. On sait que, par exemple, une grosse voiture, une grosse berline puissante ou une voiture de sport, même si à l'achat elle est pas excessivement chère, consommera plus, demandera plus d'entretien, de ces choses-là. C'est un peu la même chose dans le monde de l'onduleur. On a différencié deux gammes, une gamme standard à 95% de rendement et la gamme Galaxy V qui fonctionne à 99% de rendement en amenant exactement les mêmes bénéfices. Effectivement, il y a un écart à l'achat puisque la gamme performance coûte plus cher à l'achat. Il y a 3 900 € par exemple pour un modèle de 250 kW. Mais néanmoins, finalement, au bout de 10 ans, l'avantage bascule pour l'onduleur haute performance. Et je pense qu'on doit tous encourager nos clients à aller vers ce type de matériel-là, en leur expliquant que effectivement c'est un peu plus cher à l'achat, mais que dans le temps il y a un vrai bénéfice et que l'écart de prix qu'il peut y avoir au début sera rapidement effacé. On estime que c'est au bout de 2 ans. Et il faut comprendre que sur un onduleur de 50 kW, ce qui n'est pas énorme, pour un budget de 8 000 €, l'économie peut se monter à 12 000 € au bout de 10 ans. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et moi, j'insiste parce que le rendement aujourd'hui et les solutions existent pour économiser l'énergie et aider nos clients à faire et vos clients à faire des économies. Et puis derrière, l'objectif, bien sûr, en tant que client et partenaire, nous, c'est de vous amener aussi des produits qui vous permettent d'être compétitifs. Donc c'est tout ce que le marché demande néanmoins des prix attractifs. Mais voilà, Schneider veut aussi accompagner cette démarche-là et suivre ce marché-là. Aussi d'avoir une sélection des produits à travers le PRM, des interfaces qui sont les interfaces clients qui sont à votre disposition
pour sélectionner facilement les produits et avoir des réponses de prix rapidement et des devis, d'avoir des délais effectivement d'approvisionnement et de livraison qui soient rapides, entre 1 et 7 jours suivant les produits, avec nos distributeurs partenaires. Ça, c'est un point qui est important. Les produits sont stockés et ils savent vous livrer pour certains en J+1. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai confort. Et puis des produits qui soient pas un casse-tête installé. On a aussi pris cette notion en compte pour que les clients puissent installer rapidement les produits, puisque si vous gagnez du temps sur les installations et les chantiers, c'est bénéfique pour vous. Donc après, vous allez retrouver pour les distributeurs les accès dans MySE sur votre partenaire. Vous avez aussi un accès sur la localisation de tous les partenaires et distributeurs de Schneider Electric France, que ce soit pour la moyenne tension, la basse tension, mais bien sûr la partie énergie sécurisée. Et puis, moi, je vous encourage à aller sur les différents supports Internet, en particulier sur le site Internet Schneider Electric. Vous allez retrouver toute la partie logicielle qui vous sera expliquée, un sélecteur de produits industriels pour l'alimentation sécurisée, un catalogue alimentation sécurisée, des sélecteurs de produits. Aujourd'hui, quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le modèle BIM, c'est-à-dire des fichiers qu'on met à votre disposition pour une intégration dans les maquettes 3D BIM pour pouvoir intégrer les produits, et puis toute la partie effectivement configuration. Donc ça, c'est vraiment tourné vers le digital. On veut chez Schneider Electric et sur la partie onduleur aussi vous donner accès à l'ensemble des documents. Et puis il y a une page aussi effectivement qui est dédiée aux installateurs électriques dans le PRM, avec toute la partie onduleur, catalogue et les autres, bien évidemment, les autres applications. Voilà, j'en ai terminé. En tout cas, je tenais particulièrement à vous remercier de votre participation. Savoir si il y avait des questions dans le chat, et si vous aviez besoin que j'y réponde. Merci à tous. Alors, je prends le relais effectivement sur les questions. Donc, une des questions, c'était rentrer un peu plus dans le détail sur comment est-ce que se monte un onduleur rackable. Alors, un onduleur rackable, finalement, c'est assez simple. On sait faire des onduleurs rackables jusqu'à 10 kVA. L'onduleur rackable, il se monte de manière très simple. Il est livré avec des supports, donc c'est adapté à des armoires et des baies 19 pouces, puisque c'est le format de largeur qui est standard. Donc finalement, on vient positionner les supports dans l'armoire, et tout le kit de fixation et la visserie est fourni avec l'onduleur, et on vient fixer l'onduleur sur ces supports-là. Il existe différents types de supports, qui sont aussi des supports à glissière qui permettent d'ajuster, de bouger l'onduleur en profondeur. Et donc aujourd'hui, ça permet effectivement, le modèle rack permet de gagner à la fois de la place et de venir se brancher directement derrière. Et voilà, tout le matériel est fourni avec, c'est relativement simple. Alors, il y a quelqu'un qui demande où se situe l'erreur d'affichage dans la présentation entre la page 17 et 18 entre interactive et online. En fait, la page, c'est une très très bonne remarque. Là, on est en line interactive, et en online, le schéma n'est pas bon. Donc, on se rapproche finalement plus de ce schéma-là, du type double conversion, comme si tout passait par l'étage onduleur. Donc, c'est juste le schéma qui est pas bon. Il y a une petite inversion. Et sachez qu'on fait bien des onduleurs online double conversion chez Schneider Electric, et c'est certainement ceux qui sont le plus vendus. Ensuite, il y avait une question également par rapport au bornier et au réseau de prise. C'est-à-dire que si j'ai un onduleur bornier et que de l'autre côté j'ai un réseau de prise, comment se fait le lien?
Alors en fait, c'est quelque chose que peu de gens savent, enfin en tout cas, généralement les électriciens bien évidemment le savent, mais jusqu'à 3 kVA, l'onduleur peut être alimenté depuis une prise murale, hein, puisque normalement c'est du 16 ampères et câblé en 2,5 mm². Donc jusqu'à 3 kVA, on peut l'alimenter depuis une prise. En sortie, vous aurez bien évidemment des prises, et comme je vous le disais, des prises de type IEC. Après, il existe aussi des modèles où, si vous avez besoin de tirer un réseau ondulé, Elsa, au début de la présentation, parlait des prises rouges. Et ben là, il vous faut en sortie, effectivement, il faut un onduleur avec un bornier en sortie. Donc ça, c'est important. C'est bien précisé dans nos fiches techniques et dans les protections, enfin, dans les caractéristiques. Donc, gardez-le en tête. Mais au-delà de 3 kVA, de toute façon, vous aurez un onduleur qu'il faudra alimenter depuis un disjoncteur, depuis un tableau, et qui en sortie pourra avoir d'ailleurs les deux, pour avoir un bornier, mais aussi des prises, sachant que c'est l'installation qui protégera le tout. Donc voilà, plutôt le bornier en sortie quand vous avez un réseau d'énergie secourue à protéger, et plutôt des prises quand c'est sur des onduleurs de plus faible puissance, où vous allez venir vous brancher dessus. Alors, je vois une autre question. Pour une protection d'automates programmables industriels, est-ce que la gamme SR1 est la plus adaptée? Alors, la gamme SR1, effectivement, est bien adaptée à ça, puisque c'est du online double conversion, mais on pourrait aussi voir sur la gamme SRVS online double conversion. Mais effectivement, c'est adapté. Pourquoi? Parce que l'onduleur online va vous fabriquer une sinusoïde parfaite en sortie, avec du 230 volts ou 220 ou 240 sur le paramétrage que vous aurez choisi. Mais par contre, il va aussi vous garantir, avec la double conversion, une fréquence qui ne bougera pas. Sachant que dans un environnement industriel, on peut avoir des perturbateurs qui vont générer des harmoniques, des postes à souder, des démarrages moteurs ou des choses comme ça. Donc effectivement, le SR1 est bien adapté et protégera l'automate, sachant que les automates sont relativement sensibles aux perturbations électriques. En tout cas, c'est moi l'onduleur que je choisirais avec SRVS. Alors, on a une autre question. Lors d'une coupure et de la prise en charge de l'onduleur pour éteindre toute l'installation, est-ce que lors du retour secteur, un ordre de démarrage est automatique? Alors, ça c'est une très très bonne question au niveau logiciel. Non, l'onduleur, si les machines sont arrêtées, l'onduleur ne peut pas donner d'ordre de redémarrage, puisque ce qu'on appelle l'ordre d'arrêt, alors déjà l'onduleur ne donne pas d'ordre d'arrêt, l'onduleur envoie une information sur le réseau qui est lu par ce qu'on appelle un logiciel de shutdown, qu'on fournit d'ailleurs avec nos solutions, mais le client peut utiliser son propre logiciel, et c'est le logiciel qui va, on va dire, commander l'arrêt des machines. Une fois qu'elles sont arrêtées, c'est comme si vous aviez appuyé sur le bouton off. Ben pour les redémarrer, il faut appuyer sur le bouton on. J'ai une question aussi. Oui. Alors attends, entre-temps, j'ai une question qui est, pensez-vous que les onduleurs avec batterie est un avenir quand on connaît l'impact environnemental de celle-ci, fabrication, recyclage? Alors là, du coup, alors il y a de toute façon un avenir vers les batteries. Aujourd'hui, on regarde avec les véhicules électriques, etc. Aujourd'hui, les batteries sont clairement en train de s'améliorer là-dessus. Et justement, il y a toute une gamme dont vous a parlé Pierre-Antoine sur les batteries lithium-ion. Donc aujourd'hui, évidemment, les batteries, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a aussi énormément de recyclage qui sont faits, celles qui sont fabriquées à base de plomb. Donc aujourd'hui, les batteries, de toute façon, sont clairement un sujet d'amélioration, pas forcément de la part de Schneider Electric, mais de la part vraiment des fabricants de batteries, aussi de Schneider, parce que voilà, elles sont de partout. Aujourd'hui, quand on voit l'avenir de l'électricité vers le photovoltaïque, vers l'éolien, d'ailleurs, il y aura une question là-dessus, il faut qu'il y ait du stockage. Donc oui, l'onduleur a clairement un avenir avec batterie. Maintenant, il y a effectivement un travail de fond pour de toute façon être toujours en train d'améliorer les batteries. Mais aujourd'hui, voilà, sachez que j'ai parlé en introduction de Green Premium, c'est aussi bien pour ça. Hein.
Effectivement, Elsa, c'est un sujet qui aussi nous préoccupe chez Schneider, dont on s'occupe. La batterie au plomb, on sait tous que le plomb a une certaine toxicité. Néanmoins, les batteries au plomb sont utilisées, que ce soit dans les véhicules pour les batteries de démarrage, dans les chariots électriques pour les batteries qu'on appelle de manutention, ou dans le stationnaire pour les onduleurs. Aujourd'hui, une batterie au plomb, je dirais que 98 ou 99% c'est être recyclé, et je le précise, dans des règles qui sont extrêmement précises, et on est attentif là-dessus chez Schneider avec nos fournisseurs, hein, qui sont des grands noms de la batterie comme Exide ou Yuasa. Après, il y a des évolutions effectivement vers le lithium-ion qui en fait partie. Aujourd'hui, une batterie lithium-ion, elle est donnée pour une durée de vie de 15 ans, quand une batterie au plomb va durer entre 5 et 10 ans avec ces choses-là. Donc, elle sera finalement le lithium-ion, tout n'est encore pas démocratisé, mais on a une attention extrêmement particulière chez Schneider sur la façon justement dont elles sont recyclées, et on a des contrats avec les plus grands comme Samsung qui s'engagent sur la qualité du recyclage. Et sur la... Je me permets de te couper, juste il reste une question qu'on prendra. Oui. Pendant ce temps, si tu peux, puisqu'il est déjà 11h02, passer sur la slide du sondage. Comme ça, Oui. Comme ça, en même temps, voilà. Scanner le QR code. Je vais répondre à la question de Damien. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on travaille effectivement chez Schneider sur le stockage énergétique lié à la production de panneaux solaires. Il y a des choses qui ont été à l'étude il y a quelques années, qui ont été un peu mises de côté avec les microblades, qui étaient la capacité d'avoir finalement du stockage d'énergie dans les maisons, par exemple. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui sur lesquelles on a beaucoup travaillé, qui ont été un petit peu mises en stand-by, mais c'est des choses sur lesquelles on revient. Je vous parlais au début des microgrids, et aujourd'hui on a de plus en plus de production locale d'énergie avec les panneaux solaires ou l'éolien, et beaucoup sur les panneaux solaires. En plus, les normes ayant évolué, on peut fournir, une maison peut réinjecter directement sur le réseau, aussi être en autoconsommation. Donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit très sérieusement pour qu'un client puisse charger avec ses panneaux solaires, consommer et charger la journée, et la nuit n'utiliser que le stockage énergétique. Aujourd'hui, pour être sincère avec vous, le point milieu économique n'est pas encore atteint sur l'investissement dans une solution de stockage résidentielle. Ce qu'il apporte est l'économie qu'on réalise à utiliser cette énergie-là, par exemple la nuit, pour chauffer son eau, faire son chauffage, son électricité. Mais je pense que c'est des choses sur lesquelles on viendra assez rapidement, et c'est des choses qui sont effectivement aujourd'hui encore plus à l'étude chez Schneider Electric. Moi, je vous invite à scanner le QR code, à participer au petit sondage. C'est intéressant pour nous qui avons travaillé pour cette présentation-là. Moi, je tenais déjà à remercier tous les gens qui se sont connectés. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager et expliquer et échanger avec vous. Je voulais remercier aussi Elsa, bien évidemment, et toute l'équipe de Schneider Electric de communication qui s'est occupée de monter ce webinar qui a été décalé une fois. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre participation, et puis on espère vous retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois sur des nouvelles choses, et partager avec nous nos connaissances et vous aider dans votre quotidien. Merci à vous. Merci à tous, passez une très bonne journée.